Le point de non-retour est-il atteint entre la famille royale britannique et les Sussex? La question se pose définitivement, alors que le Mirror nous apprend ce vendredi 4 août, jour des 42 ans de Meghan Markle, que la duchesse et le prince Harry n'ont pas été conviés aux commémorations de la couronne pour le premier anniversaire de la mort d'Élisabeth II, le 8 septembre prochain au château de Balmoral. Le lendemain de cette date symbolique, les parents d'Archie et Lilibet Diana sont attendus à Düsseldorf, en Allemagne, pour les Invictus Games, la compétition internationale de vétérans blessés au combat, créée par le duc en 2014. Le prince Andrew et son ex-épouse Sarah Ferguson seront, eux, présents pour rendre hommage à la défunte monarque. Le Mirror a appris par des sources royales qu'aucune démarche n'avait été entamée pour contacter et inviter Meghan et Harry, installés en Californie depuis plus de 3 ans, en Écosse. Ils n'ont pas été contactés, a confirmé un autre informateur au Sun. S'ils ne sont pas inclus dans ces plans, ils trouveront un moyen de marquer l'événement à leur manière, a-t-on aussi suggéré. La disparition d'Élisabeth II avait donné lieu à la dernière visite de Meghan Markle au Royaume-Uni. L'ancienne actrice, son époux, son beau-frère William et Kate Middleton avaient alors reformé, le temps d'une après-midi, le Fab Four pour saluer une foule de Britanniques endeuillés devant les grilles du château de Windsor. Trevor, Engelson, Corey Vitiello, le prince Harry, qui sont les hommes à avoir marqué sa vie? Meghan se serait adoucie vis-à-vis de la royauté britannique. Si le prince Harry risque d'être peiné par cette exclusion pour commémorer la première année passée sans sa grand-mère, on peut penser que Meghan Markle, elle, ne s'en porte pas plus mal. Le 2 août dernier, People a en effet laissé entendre que l'ex-star de Suits avait bel et bien tourné la page et ne voyait désormais plus sa vie qu'aux États-Unis. Autrefois vindicative à l'égard de la famille royale, comme elle l'avait montré lors de son interview. Avec Oprah Winfrey en 2021 ou dans leur série documentaire Netflix fin 2022, le magazine révèle que la belle-fille de Charles III, très discrète ces derniers mois, se serait adoucie sur ce sujet au point de ne plus vouloir se mêler des histoires concernant la firme.